Patrick Savard, nous sommes sur le GPO d'Austricourt, le troisième de la saison. De combien de pilotes s'occupe Texab sur cette épreuve? En tout, 18 pilotes. Pour combien de marques de moteurs? Deux marques principalement, ETM et Maxter. Avec un plus grand nombre de? Il doit y avoir un peu plus de TM. Mais les choses s'équilibrent malgré tout. Ouais. Je dirais en nombre de moteurs, c'est à peu près pareil parce que pratiquement tous les pilotes en Maxter ont pris deux moteurs chez nous, alors qu'en TM, ils ont des fois leur moteur perso plus un moteur de course. Et combien de personnes aujourd'hui à Austricourt chez Texab? J'ai mes deux garçons, Thierry et puis Eric, mais Yannick est en Chine, alors donc il nous manque un peu là. Comment ça se passe depuis le début de l'année vis-à-vis de la concurrence? La concurrence, moi j'ai toujours entretenu de très bonnes relations avec, je dirais avec les concurrents. Moi, avant tout c'est un sport et la concurrence elle se joue sur la piste. En dehors de la piste, on passe des soirées ensemble et tout, donc il n'y a vraiment pas de souci. Il faut vraiment que ça reste comme c'est formidable, c'est avant tout le sport. On a remarqué que certaines marques avaient haussé le ton un petit peu, c'était éventuellement rapproché un petit peu. Comment vous gérez ça? Vortex, ils ont bien travaillé. Je dirais, ça nous a un petit peu titillé. On a retravaillé, on a refait du développement et tout, parce que là, on était resté un petit peu sur la base pratiquement depuis 2 ans. Et là, on a retravaillé. On n'a pas encore sorti les dernières évolutions. On se les garde pour la bonne bouche pour Wackersdorf. Justement, Wackersdorf, ça se prépare comment chez Texab? Ça se prépare, que c'est beaucoup de travail parce que ça va être la plus grosse sortie de l'année. Là, il va y avoir pratiquement plus de 50 moteurs à fournir. Donc là, à 4, on va pas être de trop. Et entre les KZ1, KZ2, ça fait de quoi s'occuper. Il y a déjà eu des tests préparatoires? Oui, Thierry est parti la semaine dernière à Wackersdorf. Donc ça a bien marché avec l'équipe Intrépide. Moi, j'ai des tests, j'irai avec Maxter d'ici une huitaine de jours, mais en Bretagne, comme je fais d'habitude, avec Jonathan. Et bon, on verra, on va essayer de valider un peu les dernières évolutions. Pour terminer, une petite opinion personnelle par rapport à la réglementation, la façon dont ça se passe en KZ1 notamment? Moi je trouve la KZ1 c'est quand même la Formule 1 du kart en 125 et avoir des restrictions techniques plus draconiennes que pour le KZ, je trouve ça un petit peu illogique. Moi je pense qu'au niveau KZ1, la réglementation au niveau du carburateur, ok, carbure 30, mais ça doit s'arrêter là, pas de divulgation, de réglage, on met ce qu'on veut dedans. La seule limite, c'est le diamètre du carburateur, carbure 30. L'allumage comme il est, c'est très bien, allumage non variable, pour moi c'est très bien, le volume c'est très bien. Il n'y a quand même pas grand-chose, j'irais, à contrôler. Il ne faut pas que ça devienne comme le Rotax où on passe 4 heures maintenant pour contrôler un moteur.